Hello les good guys et les good girls, les geeks et les geekettes. Alors aujourd'hui un petit tour à Easy Cash, pas mal de Blu-ray et une bande dessinée. Donc je vous présente tout de suite comme ça sera fait. Hop, Suicide Squad, la chambre noire, donc apparemment le tome numéro 1. Bon, il y a quelques petits dégâts, il y a des petits coups, mais je me suis dit bon, 3 euros, une bande dessinée. Alors moi je suis fan d'Harley Quinn. Donc à ce prix-là, je me suis dit, allez, je me la prends. Elles sont toujours chères, donc il y a un petit dégât, mais c'est pas très grave. Et puis peut-être qu'un jour, je la retrouverai encore moins chère dans un vide-grenier et en bon état, je la remplacerai, on verra bien. Mais bon, ça va. Je vais pas me préoccuper de ce petit dégât-là. Je vais être content de découvrir cette bande dessinée avec Harley, que j'adore. C'est un personnage, probablement mon personnage animé préféré depuis que je suis môme. Voilà donc Suicide Squad. Et maintenant nous passons au Blu-ray. Alors les Blu-ray c'était dans une offre que fait mon Easy Cash. Mon Easy Cash fait souvent des petits déstockages et il fait un Blu-ray acheté, 2 offerts. Et du coup moi je prends toujours ceux à 2,99 ou en dessous. Ce qui fait que du coup quand je passe en caisse, ça me revient à 1 euro le Blu-ray. Donc j'ai pris The Devil's Hour. Bon, je parle très mal anglais, hein. Donc, voilà. J'avais le DVD, mais bon, pareil, un DVD que j'avais dû payer 33 cents dans mes offres à cash. Donc là, ça me fera un petit combo. Pareil, je l'avais en DVD, je ferai un combo Pawn. Un film que j'avais trouvé vraiment pas mal, une sorte de... Je crois que c'est un huis clos, hein. Je crois que tout se passe dans un café américain. Voilà, dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, une sorte de relais routier, je crois. Vraiment sympa de souvenir, mais ça me fera l'occasion du coup de le revoir avec un petit casting sympa, un Forest Whitaker, Michael Chiklis, Ray Liotta, Stephen Lang. Bon, je vous cite pas Nicky Reed parce que je ne sais plus qui c'est. Mais voilà. Donc Ray Liotta, que vous avez vu dans Hannibal, Michael Chiklis de The Shield, Forest Whitaker, Phone Game entre autres, Stephen Lang Avatar, etc., etc. Alors pareil, je l'avais en DVD et je vais me faire un combo. Night Run avec Liam Neeson et Ed Harris, toujours pas regardé. Mais bon voilà, je l'ai pris quand même. Celui-là sera une découverte totale. Je n'avais pas le DVD, je n'avais rien. Voilà, l'Aube Rouge. J'ai vu Chris Hemsworth, je me suis dit pourquoi pas. Il y a Jeffrey Dean Morgan aussi. Bon, à 1 euro, je me suis dit je vais le tenter. Alors pareil, hein, je lis plus les pitchs, hein, j'en ai tellement marre de me faire spoiler que maintenant je tente des trucs complètement à l'arrache, surtout quand c'est 1 euro. Pareil, 1 euro, je ne savais pas ce que c'était, incident, ça a l'air d'être une sorte de found footage, donc pourquoi pas, found footage argentin. D'après, voilà, je vois juste quelques mots passer, hein, je n'ai pas fait de recherche et je n'en ferai pas, pareil, je veux découvrir sans savoir quoi que ce soit du film, pour avoir le plus de surprises possible. Ensuite, Grey's Anatomy, saison 5, l'intégrale. Donc, pareil, 1 euro. Donc, ça c'est super sympa d'avoir un coffret de série comme ça. Donc, en fait, moi j'ai les 15 premières saisons déjà en DVD. Bon, voilà, mais bon, je me suis dit, allez, je vais remplacer. Ça fera un peu bizarre, du coup, il y aura un coffret Blu-ray au milieu de tous les coffrets DVD. Mais peut-être qu'avec le temps, je trouverai les autres saisons à cash, on verra bien. Bon. Je ne sais pas encore comment je vais bidouiller tout ça. Peut-être que je laisserai toutes mes saisons DVD côte à côte pour que ça fasse harmonieux. Puis j'aurai le coffret Blu-ray dans un coin, on verra. Pareil, un film que j'avais en DVD et que je vais remplacer, enfin que je vais upgrader et à la fois créer un combo. Daybreakers, donc avec un film de vampire avec Ethan Hawke, Willem Dafoe et Sam Neill. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors celui-là il était à 1,99, mais bon, du coup il est passé dans l'offre et ça revient de toute façon à 1 euro. Un film que pareil j'ai en DVD que j'aime beaucoup et j'avais complètement zappé que je n'avais pas le Blu-ray, donc je me suis rattrapé. Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Alors pour moi typiquement le
le style de film d'action, divertissement qui fait du bien, ça fait plaisir. J'aime beaucoup Tom Cruise et j'adore Cameron Diaz. Je trouve cette actrice super drôle et sexy à la fois. Je trouve que le duo fonctionne très très bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont critiqué ce film, qui l'ont trouvé assez naze. Moi, il fait partie de ces films qui m'éclatent, quoi. Tu as un petit coup de cafard, tu regardes ce film, je sais pas, il est fun, il est frais. Voilà. Donc je vois qu'il y a le DVD dedans, donc en fait je pourrais revendre mon exemplaire DVD. Donc voilà, un film que j'aurais plaisir à revoir. Alors j'avais acheté le DVD à 33 cents, puis j'ai trouvé le Blu-ray à 1 euro. Et là je viens de trouver donc à 1 euro le Blu-ray Steelbook. Donc je vais remplacer Gran Torino. Voilà. Clint Eastwood. Alors je l'ai toujours pas vu. Mais bon, Clint Eastwood, hein, donc j'ai confiance. Et puis j'en ai entendu énormément de bien, on me l'a souvent conseillé. Dites-moi ce que vous pensez des films que je vous montre. Ensuite, alors pareil, je l'avais en DVD, je le remplace, enfin je crée un combo. Watchmen, Les Gardiens. Je sais qu'il a une belle édition Steelbook avec la version longue, je la cherche, mais j'ai pas envie de mettre trop d'argent dedans, donc en attendant 1 euro, je prends cette version, et quand je tomberai sur le Blu-ray Steelbook pas cher, je remplacerai à nouveau. Un petit Nicolas Cage, ça fait toujours plaisir, 12 heures, jamais entendu parler, voilà, je l'ai aperçu plusieurs fois, et là il est passé à 1 euro dans l'offre, donc voilà, un petit Cage. Moi j'aime bien ce mec, je trouve pas qu'il fasse des si mauvais films comparé à certains comme Steven Seagal ou certains des derniers Bruce Willis. Je trouve que Cage s'en sort encore plutôt pas mal. Ensuite, Breathing Room, pareil, un film que j'avais en DVD, donc voilà, je me ferai un petit combo. Toujours pas vu non plus. J'ai tellement de films que j'ai pas vu, j'ai tellement cumulé. Hop, Crazy Kung Fu, pareil, j'ai en DVD. Celui-là, je l'avais vu par contre, il était assez sympa, il y avait des moments assez drôles. Bon, je l'avais vu avec des potes pendant une soirée un petit peu alcoolisée, un petit peu enfumée, alors ça a peut-être aidé à bien se fendre la poire, mais ça fera l'occasion de le revoir, j'en garde un souvenir assez fun. Donc voilà, donc je créerai un petit combo. Ensuite, voilà, Step Up 3D. Je les ai tous, donc je me suis dit tiens pourquoi pas celui-là. Je n'avais pas réussi à reconnaître c'était lequel. Je sais que c'est pas le premier, parce que le premier c'est avec Channing Tatum. Oh, les disques sont pas ouf. Et je suis en train de me demander si c'est pas le bon truc en fait. Là je vois DVD 1, enfin disque 1, DVD vidéo, c'est censé être des Blu-ray. Là c'est le bon. Là il y a le Blu-ray 3D. Là il y a le DVD, la copie digitale. Donc apparemment, oui, donc c'est le Step Up 3 en 3D. Et alors là, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas l'impression que ça soit Step Up, hein. Ça a l'air d'être un film de vampire ou je ne sais quoi. Métallian édition 2010, je sais pas du tout ce que c'est. Je découvrirai ça. Donc je sais pas ce que j'étais censé avoir à la place dedans. Blu-ray 3D. Et donc en fait, ouais, il manque le Blu-ray. Il y a le Blu-ray 3D, il n'y a pas le Blu-ray. Mais je crois que j'ai le Blu-ray déjà du 3 dans une autre édition. Bref, je verrai, c'est un peu le bordel. Il y en a beaucoup des step-up. Et du coup, j'ai gagné un film d'horreur apparemment. Je verrai ce que c'est. On a des surprises comme ça des fois. Ensuite, hop, alors celui-là, je ne l'ai pas vu non plus. Je ne le connais pas. Fair Game. Mais voilà, Naomi Watts, donc je cherche pas plus loin. Puis il y a Sean Penn aussi, hein, valeur sûre en termes de jeu. Donc moi ça me suffit complètement à me vendre un film. Ensuite, le remake de 13 Tsameti, donc 13, avec, bon ils ont mis Jason Statham bien en avant, mais bon il n'est pas si important que ça dans le film. Il est vraiment pas mal, ce film il est intéressant. Si vous avez aimé 13 Tsameti, voilà, c'est le remake américain. Il y a aussi Mickey Rourke, 50 Cent. Mais en fait, le vrai héros, c'est ce jeune acteur, hein, qui est Sam Riley, hein, je crois. Donc voilà, non mais sympa. C'est un film sur la roulette russe.
Ensuite, pareil, je ne l'ai pas vu, je l'avais en DVD, je le remplace en Blu-ray. J. Edgar, pareil, hein, Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood. Il y a la confiance. Je cherche pas plus loin. Je vois en plus qu'il y a Naomi Watts, mais c'est parfait ça. Donc voilà, et puis aussi Armie Hammer, Josh Lucas, Judi Dench. Donc voilà, ça me fera l'occasion de découvrir un Eastwood de plus. Et alors pareil, ça je les ai tous en DVD. J'avais remplacé la saison 6 en Blu-ray et maintenant je remplace la saison 7. Dr House. Voilà, donc une série que j'aime beaucoup, hein, très répétitive au niveau du schéma, la construction et tout ça de chaque épisode, mais Hugh Laurie à lui tout seul tient vraiment la série. Il a des super punchlines, et puis il y a quelques épisodes qui sortent un peu du lot. Donc voilà, donc une série que j'aime beaucoup, et il y avait des rumeurs comme quoi peut-être il pourrait revenir faire une nouvelle saison, ce que j'aimerais beaucoup, parce que si vous avez vu la fin de la série, je trouve que on a envie au moins d'un épisode de plus pour savoir ce qu'est devenu House. Voilà les petites réceptions du jour que j'ai été chercher à Easy Cash. 1 euro pièce, à part la bande dessinée Suicide Squad à 3 euros. Donc dites-moi si vous aimez certains des films que j'ai ici, ou séries. Voilà mes petites trouvailles. Donc je crois que j'en avais acheté 18, hein, donc j'en ai eu pour 21 euros avec la bande dessinée. Écoutez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain. Alors je ne sais pas si ça sera pour une réception, si ça sera pour un petit tour à Noz, un tour en Emmaüs, je ne sais pas encore, j'improvise beaucoup. Je vous dis juste bonne soirée, à bientôt et Heidi-ho!